Le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder, ça sera sur les bonnes habitudes alimentaires pour les jeunes enfants. Donc avant de parler des habitudes alimentaires, c'est quoi des bonnes habitudes alimentaires? La première chose la plus importante, c'est de comprendre pourquoi c'est important d'introduire des bonnes habitudes. Parce que la plupart du temps, ça commence par une éducation. Si je veux faire un changement à la maison pour mon enfant, c'est que je vais comprendre pourquoi je veux le faire. Parce qu'avant de changer, faire un changement, il faut comprendre un dysfonctionnement et quels sont les effets de ce dysfonctionnement ou ces erreurs alimentaires qui sont présentes dans la famille. Et ça va toujours commencer d'abord par les parents. Parce que si on ne peut jamais demander à un enfant de faire un changement, sinon on va manger de travers. Donc c'est d'abord question d'une hygiène familiale et des changements familiaux. Parce que beaucoup de familles, par exemple aujourd'hui, comment est-ce qu'on va dire ne bois pas du coca à table à un enfant alors que papa va le faire ou maman va le faire. Donc il y a toute une question de congruence, d'avoir un bon sens et d'avoir une cohérence aussi dans la famille parce que je veux comprendre ce que ça veut dire prendre soin de ma santé, je pourrais prendre aussi bien soin de la santé de l'enfant. Donc ça c'est vraiment la première chose la plus importante de comprendre que c'est une hygiène familiale avant d'être une hygiène de vie saine au niveau d'alimentation pour un enfant. Et cette alimentation bonne en fait et saine, elle est importante pour plusieurs raisons et je veux relever 3 raisons qui sont importantes. Évidemment, le premier est la croissance de l'enfant. Il est tout petit, il va besoin grandir, se construire. La bonne alimentation sera essentielle pour sa croissance, pour qu'il puisse bien grandir et avoir une bonne santé. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est très importante, c'est l'alimentation. Notre alimentation va jouer sur la flore intestinale. C'est une question qu'on ne parle pas suffisamment, je trouve, très souvent, mais qui est vraiment fondamentale dans la question de la santé. Parce que notre flore intestinale, c'est tous ces micro-organismes qu'on héberge dans notre système intestinal et qui vont être bons et certains vont être aussi plutôt nocifs, des champignons, des parasites qui vont en fait plutôt affecter notre santé. Et on sait aujourd'hui de plus en plus que la flore intestinale est non seulement la partie essentielle de notre système immunitaire, mais évidemment aussi va participer à notre digestion, l'assimilation des aliments, à notre métabolisme, donc c'est-à-dire aussi dans la prise de poids ou perte de poids, régulation de poids, mais aussi dans les maladies neurologiques. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui de plus en plus que notre flore intestinale, ce n'est pas seulement une empreinte personnelle, qui est commune à nous. On a à peu près la moitié qui est commune à tout le monde et le reste c'est vraiment quelque chose qui est très personnel et qu'on va développer aussi par rapport à nos habitudes alimentaires. Et donc ce qui est essentiel, c'est l'alimentation va la maintenir, la nourrir, la protéger ou l'abîmer. Et on sait aujourd'hui que dans 95% de maladies, la flore intestinale est impliquée. Les personnes dépressives ont une flore intestinale spécifique. On sait que la sérotonine, par exemple, l'hormone de bien-être, va être sécrétée à plus de 90% dans nos intestins. Donc si il y a du désordre dedans, on ne va pas être bien rien que dans notre mental et dans nos émotions. On va être anxieux, on va être nerveux, on va être irrité. Donc ça ne va pas être bien aussi dans notre tête. Et les cellules des intestins et notre cerveau, c'est les mêmes cellules à la base. Donc en fait, ce n'est pas par hasard aussi qu'on parle de notre deuxième cerveau. On parle souvent de l'intestin comme notre deuxième cerveau. Donc en prendre soin, ça sera extrêmement, extrêmement important pour que tout fonctionne au mieux et qu'on puisse vraiment ne pas abîmer cet écosystème essentiel pour notre santé. Alors qu'il y aura vraiment des aliments
Si on va manger trop, le sucre, le gras, des aliments transformés, industriels, trop frits, tout ça va aussi simplement dégrader la flore intestinale ou influencer, nourrir les mauvaises bactéries pour arriver par exemple à des problèmes comme le candida qui est connu et en fait qui va proliférer par tout le corps, pas seulement dans les intestins mais qui peut s'exprimer aussi ailleurs dans le corps. Donc attention, vraiment l'alimentation va être essentielle, la qualité, la variété va être essentielle pour protéger cette flore intestinale et protéger aussi notre santé à travers la flore intestinale. Et puis, il y a un troisième aspect, pourquoi c'est très important d'avoir une bonne alimentation pour l'enfant, c'est que l'enfant, c'est la phase où il va découvrir. C'est la phase de la découverte, c'est le moment où il va façonner ses habitudes alimentaires, où ça sera extrêmement important de varier et de le laisser découvrir. Non seulement parce qu'il a besoin de la variété pour assurer la variété nutritionnelle des apports, etc., mais aussi pour le goût, pour que ça ne devienne mono-alimentaire. La variété sera exceptionnellement aussi importante, non seulement pour apporter les nutriments et la variété nutritionnelle que l'enfant a besoin, mais aussi développer son palais, pour ne pas arriver finalement à une alimentation complètement monotone et répétitive, qui va l'exposer à des carences, à des manques, à une fragilisation de son système immunitaire, ralentissement de la croissance et tout le reste qui vient avec, sans parler des prises de poids, etc. On peut arriver à un extrême, comme moi j'ai une patiente il y a quelques années de ça qui a emmené sa fille de 5 ans et qui me disait « Madame, j'ai besoin de votre aide, ma fille ne veut plus manger que pâtes ketchup ». Donc ça, c'est les extrêmes. Mais cela montre en fait à quel point parfois on peut arriver à faire les caprices de l'enfant par facilité, par certaines habitudes et finalement qu'on arrive à l'extrême. Donc la variété nutritionnelle va être extrêmement importante pour développer le goût, pour que l'enfant puisse découvrir tous les saveurs, les textures, les couleurs et d'apprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, mais graduellement donc varier pour qu'il puisse découvrir. Donc ça c'est une chose, mais aussi c'est que nos habitudes alimentaires qu'on va transmettre à l'enfant et la variété nutritionnelle aussi sera très importante pour façonner ses habitudes. Si depuis jeune âge, on va apprendre à l'enfant comment est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que son corps a besoin, quels sont les aliments qu'on mange dans la semaine, quels sont les aliments plutôt réservés pour les repas de fête. Donc, apprendre, l'éduquer, ce qui va lui donner en fait un bagage pour sa vie et une façon qu'il risque de maintenir ou répéter ou en tout cas préserver ou retrouver plus tard au moins dans sa vie adulte parce que tout ça va façonner ses préférences, ses réflexes et c'est comme ça que souvent voilà, on va arriver aussi à des situations où on me dit ben voilà, ben, ma mère est diabétique, mon père est diabétique, ben, je suis diabétique, c'est normal. Oui et non, quelque part c'est normal, c'est logique parce que oui, nos enfants apprennent notre façon de manger. Donc c'est un copier-coller. J'apprends à mon enfant à manger, donc il y a toutes les chances que les maladies que j'ai, que ça peut se répéter. Parce que je vais transmettre les mêmes habitudes qui vont façonner les mêmes problèmes de santé. Et puis il y a aussi, histoire, on dit bah, c'est génétique. Oui, il y a une partie de génétique, mais on sait très bien aujourd'hui dans l'épigénétique que les gènes, ils sont là, mais on peut les développer ou pas, dépendant par nos habitudes alimentaires, par nos habitudes de vie, de manque de sommeil, d'activité physique ou pas, le stress et différentes choses qui vont impacter et qui vont faire qu'on va développer une certaine partie des gènes qui sont là ou pas. Donc tout ça va impliquer cette hygiène alimentaire qui sera extrêmement importante à court terme
ici et maintenant pour se sentir bien au quotidien, pour qu'un enfant ne soit pas irrité, pour qu'il ne soit pas agressif, pour qu'il ne soit pas tout le temps en train de demander à manger, avoir envie du sucre, de ceci, de cela, parce que tout ça, ça se régule aussi par les habitudes alimentaires et une bonne qualité d'alimentation au quotidien. Donc ces trois piliers-là, il ne faut pas oublier que voilà, ils sont essentiels, et de mieux comprendre pourquoi on fait certains changements permet aussi après à mettre en place les changements nécessaires.